Direction Vinimboui. Vinimboui, l'éternel est ma force. Tchou, tchou, tchou. Les absents ont toujours tort. Toujours. Wesh la famille, ça dit quoi? Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau Yap Session, nouveau life update, nouveau preaching, nouveau comme vous voulez guys. Mais ouais, aujourd'hui, on va parler. J'ai un thème, mais je ne l'ai pas développé comme ça, c'est vraiment Holy Ghost va parler, mais c'est mon sous-thème ou mon thème, c'est les combats. Parce que, comme un grand homme a dit, la vie chrétienne, c'est les bitumba. Shout David O'Kitman. Mais ouais, les gars, ça va parler un peu des combats, un peu du début de mes vacances, comment c'était, un peu la création de contenu, un peu de tout, quoi. Donc, les gars, il y a quelques jours, j'étais en prière. Justement, pour cette vidéo ici, j'étais comme Seigneur. Je vais faire une vidéo vendredi, mais je ne sais pas sur quoi je parlais. J'ai pas de thème, j'ai pas d'inspi, j'ai pas de what's up, God, like, help me. So là, j'étais en prière justement, je priais. Et là, le Saint-Esprit m'a mis un passage à cœur. Et le passage est Ephésiens 6, 16 à 18, qui dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » J'ai reçu ce passage. Après, j'étais comme, ok Seigneur. Mais j'avais pas encore la DA. J'étais comme, ok, ça me parle, mais pas trop comme ça. Et là, récemment, il y a comme 2-3 jours, 4-5, je sais pas, il y a une situation qui s'est passée dans la MIF. Bref, il y avait une situation qui s'est passée dans ma vie, pas moi personnellement, mais comme dans mon entourage que j'ai vu il y a 2-3 jours. Et ça, c'était vraiment mais insane. Et la situation, quand elle m'est venue à moi, j'étais comme, ouais, ça, c'est un combat de ouf. Ça, c'est un bitumba, comme on dit chez moi. Et après, là, j'ai mieux compris le passage que le Seigneur m'a mis à cœur. Prenez le bouclier de la foi, casque du salut, et faites en tout temps des prières et des supplications à Dieu. Parce que c'est ça, en fait. Ce qu'il faut quand il y a des combats dans la vie, revêtir l'armure de la foi. On se branche à la prière intense plus, on se branche à la parole plus, on se branche à des prédications, exhortations plus. Et c'est comme ça que nous allons passer à travers de ce moment compliqué. Parce que là, même si je parle de moi, niveau création de contenu,
Ouais les gars, là c'est les vacances. Je crois que ça fait déjà un mois peut-être, même plus, un peu un mois de, je sais pas. Mais en un mois, j'ai fait une seule vidéo en vrai de vrai. Le vlog de MD la semaine passée. Parce que mon Fit for Christ c'était encore durant l'école. Donc, j'ai fait qu'une vidéo en un mois, type. Là c'est ma deuxième. Mais genre insane guys. C'est un combat parce que pourquoi j'arrive pas à être régulier dans la création? Pourquoi, comme on dit mon Moralais, je lack autant? Dans mon livre, le secteur de nos vies où on galère le plus, c'est là où Dieu va nous utiliser le plus. On sera le plus impactant, on aura vraiment notre mot à dire. Vous captez? Et moi, c'est la création de contenu, les réseaux, les vidéos et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour cela que monsieur en bas, là, monsieur l'ennemi, il me combat de ouf pour que justement je ne produise pas, je ne réalise pas, j'écris pas, je ne monte pas des vidéos, des projets, des trucs qui vont édifier. Parce qu'il sait, il voit que quand Eric va se réveiller, c'est gâté, wesh. Et vraiment les gars, quand je vais me réveiller, man, oh. Nous allons accueillir nul autre que Vini Bouilly. Vraiment les gars, je sais que la discipline ça va pas arriver non plus du jour au lendemain. Je me réveille comme ça, boum, un 3 mars comme ça. Oh je suis discipliné, non. Je sais que moi-même il faut que je fasse des choses, il faut que je me fasse un horaire, un planning, des choses, des trucs pour pouvoir être discipliné. Mais vraiment les gars, moi la discipline c'est vraiment quelque chose que j'ai trop besoin de ça, man. J'ai trop besoin de discipline. Parce que comme je l'ai dit avant, j'avais dit, ouais les gars, durant les vacances, vous allez manger Gucci. Pour l'instant, vous avez mangé H&M à la limite, vous avez mangé Zara, mais pas encore Gucci. Parce que justement, je n'étais pas carré dans ma régularité spirituelle, dans ma régularité créative, dans ma régularité personnelle. Bref, trop de choses qui n'étaient pas carré, ce qui fait que je repoussais tout en fait. Comme ceux qui ont vu ma vidéo 50 for Christ, j'avais dit que ouais les gars, là j'ai flop mon 50 for Christ, mais durant les vacances, je vais reprendre ça en bien gain. Les vacances ont repris, ont commencé. J'ai pas repris 50 for Christ en bien gain. Je m'étais dit ouais je vais reprendre, je sais pas, c'était on va dire comme le 13 juin pour finir le 3 août. Bref, je vais finir au dernier jour du camp. Comme ça, c'est banger. Ouais, 50 for Christ, je termine ça au jour du camp comme Hallelujah. J'ai flop, j'ai pas commencé. C'est ça aussi, c'est juste, je me mets des choses que je veux faire, mais je les fais pas. Et après, ça me frustre. Après, je suis comme pourquoi. Ah.
Une autre note que par rapport à cette vidéo que j'ai reçue, c'était faut vraiment qu'on le comprenne réellement, mais comme Jésus sur la croix, hein, il a dit, ces trois derniers mots sur la croix étaient tout est accompli. Ces trois mots sont tellement crazy puissants, man. Tout est accompli. En mode, tout ce que je traverse, tout ce que tu traverses, tout ce qu'il traverse, elle traverse, tout ce que nous traversons, Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. Moi, mon manque de discipline à la croix, ça a été accompli. Jésus a eu l'autorité sur ça. Donc moi, j'ai que à m'investir de cette autorité-là. Et c'est bon, wesh. Dans Matthieu 11, 28, Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce verset-là a deux étapes. On est fatigué, donc on vient à Jésus. Non, trois étapes. Trois étapes. On est fatigué, donc on vient à Jésus, et après on a du repos. La première étape, quand on est fatigué, il faut reconnaître que ouais, là, je suis fatigué, là, ça va pas. Comme en ce moment, je suis fatigué, guys, dans tous les sens du terme, physiquement, spirituellement, psychologiquement. Yo, comme, bro, in this life thing, faut vraiment Christ, man. Mais c'est ça, la première étape, reconnaître que vraiment tu es fatigué et chargé. Deuxième étape, tu vas à Christ, tu viens vers lui, tu lui dis, ouais man, Seigneur, là vraiment je reconnais que je suis fatigué, je reconnais que je suis chargé, je viens à toi pour le repos. Et troisièmement, le Dieu qu'il est, vraiment le Dieu qu'il pense être, il nous donne ce repos, il nous donnera cette paix d'esprit, ce calme, cette tranquillité, et nous aurons ce repos. Donc c'est vraiment, comme si vraiment je devrais résumer la vidéo, c'est pas encore la fin, je crois pas, mais si vraiment je devrais résumer la vidéo, si on est fatigué, de peu importe ce qui se passe dans nos vies, il faut le reconnaître. Ensuite, aller vers le Christ, et après, nous aurons le repos. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui donne le repos. Dieu n'est pas un Dieu qui se réjouit de nous voir dans la galère, dans les difficultés, dans les quoi. Mais dans ces galères, dans ces difficultés, dans ces combats que nous vivons,
Cela nous forge à être la personne que Dieu a appelé que l'on soit. Parce que là, justement, si je prends mon exemple, je galère avec la discipline. Mais ça, c'est ce combat-là de discipline, ça me forge à être la personne que Dieu m'a appelé à être. Comme ça, dans la vie plus tard, quand il me donnera plus gros, ben je saurai le gérer, je saurai planifier mon temps. Là, c'est ça et là, c'est ça. Mais si déjà juste là maintenant, avec le temps que j'ai, juste l'école, travail, réseau, j'arrive pas. Comment après je vais faire quand j'aurai une wifi, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai une maison, travail, appartement, tout ça comme bref. Donc là, cette étape de ma vie où je rentre dans la vingtaine, ma fête c'est le 4 septembre. Mais bref, quand je rentre dans ma vingtaine et tout, c'est vraiment le moment où je dois m'attacher fortement au Seigneur. Mais juste pour dire que là, l'âge dans lequel nous sommes, je dirais vraiment entre 16 à 25, c'est vraiment là, il faut lock in, mais comme lock in de Benzema. Faire ce qu'on a à faire, connaître notre raison sur terre, pourquoi tu es là, pourquoi je suis là, ce que nous sommes appelés à faire, notre carrière, notre métier, juste pour qu'on ait vraiment notre DA de la vie, dans cette direction artistique, mais comme, vous voyez, que Dieu nous dirige, que comme on sache que ouais, je suis appelé à faire ça, je suis appelé à faire ça. Donc je travaille par rapport à ce que Dieu a mis en moi. Tout ça pour dire vraiment les gars que malgré les combats, malgré les hauts et les bas, il faut garder Christ au centre. Il faut garder Christ le premier. Et tout ira pour le mieux. Maintenant aussi cette phrase de ouais, garder Christ au centre. Ça peut paraître vague, ça peut paraître abstrait. Mais les gars, ça veut tout simplement dire, si vraiment je dois le résumer le plus simplement possible, ça veut juste dire que vraiment, comme on dit chez les Quinri,
You surrender your life to Christ. Tu le laisses diriger ta vie. Tu lui dis, Seigneur, je dépose tout à tes pieds. Prends le contrôle. Ce n'est pas moi, ce n'est plus moi qui vis, mais toi qui vis en moi. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à prendre une décision. On fait tout ça aujourd'hui. On a un bon moment, mais on n'aimerait pas vous laisser partir sans avoir invité ce Jésus-là qu'on parle dans votre cœur. Que ce Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami. Mais je veux aussi qu'il soit aussi ton meilleur ami à toi. Et on va mettre la main sur le cœur. On va dire, Seigneur Jésus, je te remercie. Parce que tu es mort à la croix à ma place. Mais tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je reconnais que j'étais un pécheur. J'étais loin de ta présence. Mais aujourd'hui, je me détourne de ça. Je reviens à toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Rentre dans mon cœur et sauve-moi. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus, et tous ceux qui croient avec moi disent Amen. Le jour où tu as dit au Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus censé prendre le contrôle de ta vie, mais tu dois laisser Christ agir. Tu dois être attentif ou attentive à sa voix et après tu dois lui obéir. Parce que c'est bien beau, il y en a qui demandent Seigneur, parle-moi, parle-moi. Il te parle, mais après il n'y a pas les actions qui suivent. Par exemple, on va dire, tu demandes à Dieu la clarification dans ta relation amoureuse. Tu vas dire, ouais Seigneur, elle je la kiffe, lui je le kiffe. Donc carrément vous êtes en couple. Bref, on va dire non, c'est ton crush. Tu vois la go, tu vois le gars, tu dis ouais Seigneur, c'est mon pain d'ouf, il est trop chaud, like, ah elle est trop chaude. Mais Seigneur, est-ce que vraiment c'est ta volonté, type. Après tu dis Seigneur, parle-moi, parle-moi, je veux entendre ta voix. Là le Seigneur il te parle, on va dire, il te dit non. Fils, fille, petit cahier, laisse-la, laisse-le. Et là, parce que toi, tu étais déjà prédisposé à ce que le Seigneur te dise oui, mon fils, vas-y, continue, c'est elle, c'est lui, ton gars, ta meuf. Et maintenant, quand la voix qui te répond n'est pas celle que tu attendais, là, maintenant, tu fais crari, il n'a pas parlé, tu fais crari, tu n'as pas entendu sa voix. Pourtant, tu as entendu, mais tu fais crari, tu n'as pas entendu, et tu persistes, et tu continues. Et au bout du compte, ça finira mal. Comme on dit, les goumins. Mais pourtant, après tu vas dire, ouais Seigneur, pourquoi? Ouais Seigneur, pourquoi t'as permis que ça arrive? Bruv! Non, but like, bruv! He talked to you, he told you already. Il t'a dit, bruv, c'est pas avec elle que tu dois aller. C'est pas avec lui, non. Je te réserve mieux que ça. Je te réserve vraiment ta côte. Mon pandi na you know what I'm saying? Toi, t'as voulu insister, t'as dit non. C'est trop mon pain de la boulangerie, je veux. Et après, ça s'est mal fini. Cœur brisé, larmes, peu importe. Donc vraiment les gars, soyons attachés, ancrés en Christ, man. Qu'il soit vraiment notre pilier, notre rocher, notre mode de vie.
Il y a dans Colossiens 3,17 le verset qui dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » C'est ça que je disais, guys, que tout ce que nous faisons, que tout, quand je dis tout, c'est tout, dans les plus petites comme les plus grandes choses, que tout soit fait pour la gloire du Christ, pour la gloire du Père. Et après, pour revenir au combat, type dans Matthieu 6,33, occupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de sa justice, et tout le reste vous sera donné. Donc, quand on met Dieu en premier, quand on fait de Dieu l'essence même de notre vie, après les combats que nous aurons, tout ce qui pourra arriver, les intempéries, les tempêtes, tranquille, stand. Pour revenir encore au début, quand j'avais dit, ouais, cette semaine, j'ai reçu une nouvelle un peu crazy, mais je n'ai pas été ébranlé parce que j'étais déjà, je ne suis pas régulier comme ça dans la parole et tout, mais comme je me nourris assez quand même, je me nourris quand même spirituellement et tout. So, quand on m'a dit ça, j'ai dit, yo, viens, on prie. So, on a commencé à Rekawasaya. Et c'est ça, guys, quand on est ancré en Christ, quand Dieu est vraiment notre source de vie, c'est vraiment lui le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quand les mauvaises nouvelles arrivent, quand les choses qui vont à l'encontre de ce que l'on avait imaginé arrivent, on n'est pas ébranlé, on peut l'être parce qu'on est humain, ça nous touche, ça nous choque. Il ne faut pas demeurer dans cet état-là. Guys, terrible. Pour mes Congolais et Zalaki, moto. Pétagie, la pétagie. Beau raté, gars, fallait venir. Vous avez raté, franchement les absents, vous avez eu tort. Guys, vous avez vu, on a adoré, on a loué, on a dansé, on a compa. Guys, merci. On repasse au message. Why? Parce que tout dans la vie est un choix. La tristesse, c'est un choix. La colère, c'est un choix. Le manque, c'est un choix, bro. Ça peut arriver, tu as une mauvaise nouvelle. Comme j'ai dit tantôt, tu as un gourmand, toi. Tu as un gourmand ou quoi. Ok, tu es triste, c'est humain, tu réagis. Et après, si toi-même, tu restes dans cet état d'esprit-là, bon là, bro, c'est vraiment toi qui choisis, wesh. C'est vraiment toi qui choisis. Parce que, comme avec les bureaux qui correspondent, il y a un artiste qui dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. Tchou, 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 tchou. » Et si vraiment l'Éternel est ta force et ton bouclier, tu ne peux pas demeurer dans un état de tristesse, de colère, de peine, de haine. Non, bro. Comme je dis, ça peut arriver, mais tu ne peux pas rester dans cet état-là. So, les gars, je crois que j'ai fini mon Yap Session for real. J'espère que ce live update / preaching / ce que vous voulez vous a plu, vous a édifié, que j'ai en parlé de plein de choses, mais j'espère qu'au moins vous avez capté un aspect et que vous allez le garder, le comprendre et continuer votre semaine avec.
que ce soit moi ou Vini Mbouyi parmi les extraits du concert. Mais c'est ça les gars, la vie chrétienne c'est l'Ibitumba, mais avec notre Papa Yahweh, on franchira, on vaincra ces obstacles, ces combats-là et tout ira pour le mieux. So, merci les gars, merci à la famille d'avoir guetté jusqu'à la fin. Abonnez-vous, commentez-vous, aimez-vous et je reviendrai par la grâce de Dieu vendredi prochain pour encore vous bénir à travers un vlog, une vidéo, sit down talk, peu importe ce que le Holy Ghost m'inspirera. Bisous la famille. Holy Ghost, thanks. Wow.